Alors tous les sports sont concernés, mais tout a démarré il y a un an avec le témoignage de la patineuse Sarah Abitbol à l'encontre de son entraîneur. Marie-Bonne Del Torchio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la Ligue des sports de glace des Pays de la Loire. Vous avez également assuré la présidence de la fédération par intérim. Qu'est-ce qui a changé depuis les révélations de Sarah Abitbol, au-delà de la prise de conscience ? Alors, au-delà de la prise de conscience au niveau fédéral, il y a eu immédiatement quelqu'un qui a été nommé référent intégrité au sein du bureau exécutif et qui est en mesure de recevoir les témoignages. Il y a eu également un comité d'éthique mis en place. Et puis la priorité pendant mon intérim, c'était de dire que lors de notre plan sportif fédéral, la prévention sur les violences dans le sport, quelles qu'elles soient, sexuelles ou morales, parce qu'il ne faut pas oublier non plus les violences morales, soit la priorité de notre fédération. Alors, on l'a vu, hein, la formation passe par la formation des encadrants, hein, c'est ce qui est montré dans le reportage. Il y a 2 millions d'encadrants en France. Concrètement, comment fait-on ? Alors, concernant les sports de glace, nous avons des clubs avec des salariés et qui ont tous une carte professionnelle délivrée par le ministère des Sports. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier si la personne a bien sa carte professionnelle pour enseigner. Carte qui est délivrée selon des critères précis ? Selon des critères par le ministère des Sports, par les directions régionales ou les directions départementales. Et ces cartes-là doivent être renouvelées régulièrement. Donc ça, c'est un premier contrôle. Concernant les bénévoles, la fédération a demandé à l'ensemble des clubs de déclarer tous les dirigeants, tous les encadrants, toutes les personnes qui ont des contacts avec les enfants, de manière régulière pour faire le contrôle d'honorabilité. Et ça a été mis en place dès le mois de juin dernier. Donc on a été une des premières fédérations, je dirais, test à ce niveau-là. Alors les victimes sont de jeunes enfants. Comment faut-il aborder cette question avec eux ? Alors je pense que déjà, nous avons opté dans notre ligue, sur notre territoire, de former d'abord les encadrants, parce que c'est eux qui sont en premier en contact avec les enfants. Malheureusement, le Covid est arrivé. On n'a pas pu terminer notre formation qui devait aller sur les dirigeants, parce que là aussi, ils ont un rôle. Et cette année, 2021, l'objectif, c'était de les encadrants bénévoles, voir les compétiteurs, les parents, essayer de balayer tout le monde. Parce que plus on va sensibiliser, mieux on protège les enfants. Merci beaucoup Marie-Bonne Del Torchio d'avoir répondu à nos questions ce soir sur ce dossier des violences sexuelles dans le sport. Merci à vous. Une leçon d'histoire à présent, pas comme les autres, celle de l'Holocauste proposée par le mémorial de la Shoah.